J'ai un message pour mes amis algériens et qui ne va pas leur plaire du tout. Je suis camerounais et ça donne d'autant plus la légitimité d'en parler parce que les Algériens ont encore en travers de la gorge le drame de Blida, ce qu'ils considèrent comme un drame. Ils sont d'ailleurs les seuls à le voir ainsi, parce que la terre entière sait que c'était un match de foot, tout ce qu'il y a de plus normal. Et la rencontre d'hier face à la Mauritanie s'ajoute donc à cette rencontre de Blida pour faire comprendre à nos frères algériens qu'ils devraient y arrêter de se ridiculiser à la face de l'Afrique et du monde. C'est l'équipe la plus pleurnicheuse du continent, l'équipe spécialiste dans la recherche du bouc émissaire et des raisons à leur défaite autres que leur propre incompétence. Riyad Mahrez, ça fait quelques années qu'il n'est plus au niveau. On ne reconnaît plus le Mahrez de Manchester City. Sofiane Feghouli n'a plus rien à faire en équipe nationale d'Algérie. Belmadi aurait dû être évincé il y a longtemps, parce qu'il est d'ailleurs le porte-flambeau de cette mentalité de pleurniche et de cette incapacité à se remettre en question. Et Bounedjah ne pourra pas vous sauver à chaque rencontre. Voilà. Donc, c'est là que vous devez travailler sur votre équipe pour améliorer ce qui ne va pas, pour travailler, pour créer un groupe, parce que la Coupe d'Afrique des Nations obéit à des logiques autres que la logique du football pur et simple. Quand on dit qu'un championnat, un tournoi ou un match se gagne avec ses tripes, ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Et c'est beaucoup plus valable dans le contexte africain que cela ne l'est en Occident, dans les clubs européens ou en Coupe du Monde ou pendant l'Euro. Non, la Coupe d'Afrique se gagne avec le mental et le Cameroun, mon pays, en est un bon exemple parce que nous n'avons pas toujours été bons dans nos compétitions africaines, nous n'avons pas toujours été les meilleurs, mais nous avons souvent gagné quand on n'était pas les meilleurs parce qu'on a une sorte de folie, une sorte de hargne, une sorte de magie et ce que j'appelle de l'arrogance sportive dans notre esprit qui fait que parfois nous refusons tout simplement de perdre. Pas que nous refusons de perdre en conférence de presse, non, nous refusons de perdre sur le terrain. Nous sommes faibles, nous sommes dominés par l'adversaire, ou alors nous sommes enquiquinés par une équipe a priori plus faible, mais qui nous met sérieusement les bâtons dans les roues, et nous arrivons à imposer le respect et à rappeler que nous sommes le Cameroun. On l'a fait en 2017 face au Sénégal, qui était plus fort que nous. On l'a fait hier face à la Gambie, qui était plus faible que nous, mais qui voulait sérieusement nous éliminer et à qui on a dû rappeler que nous sommes le Cameroun. Et les rencontres du Cameroun n'ont pas toujours été des rencontres où l'arbitre ou l'institution ou que sais-je encore était en notre faveur. Pas du tout. Et je le dis d'autant plus que vous, personne n'est contre vous, mais absolument personne. Vous êtes convaincus comme dans un dogme religieux que la CAF, les arbitres ou je ne sais pas, il y a personne qui se lève le matin en se disant je vais nuire à l'Algérie. Personne. Vous n'êtes pas plus intéressant qu'un autre pays. Tout le monde se fout de l'Algérie ou tout le monde aime l'Algérie comme tout le monde se fout des autres pays et que tout le monde aime les autres pays. C'est-à-dire que vous n'êtes pas plus aimé ni plus haï qu'un autre pays en Afrique. Vous, voilà, vous suscitez autant d'amour ou d'indifférence que mon pays, le Cameroun, peut susciter de l'amour ou de l'indifférence. Il n'y a pas de complot contre vous, il n'y a rien de tout ça. Vous perdez, vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas concentré, vous êtes faible et c'est facile de trouver des boucs émissaires parce que ça fait très mal de reconnaître que on a été nul. Fin de citation. Donc, nous avons eu en 98 lors de la Coupe du Monde en France une qualification voilà qu'on nous a volée face au Chili. Le Cameroun justement s'est vu expulsé, a vu deux de ses joueurs expulsés pour des motifs sans queue ni tête. Un carton rouge très sévère pour Rigobert Song, un autre carton rouge encore plus sévère pour Etame Mayer qui venait de rentrer, deux buts refusés à François Omambique, donc on a terminé le match à 9 contre 11, et voilà, on a beau regarder les ralentis, les deux buts sont totalement valables, mais voilà, ils ont été refusés, bon on a quand même trouvé le moyen de ne pas perdre, ça s'est terminé à un partout, de la même façon hier, face à la Gambie, bah, il y a un penalty qui ne nous est pas accordé. Le penalty, il est flagrant. Mais vous avez vu, les Camerounais n'ont pas pleurniché.
On a dit, ok, on nous a refusé un penalty, on va essayer de gagner ce match malgré tout. Ils ont même failli marquer de la main. Nous, on se plaint des fautes véritables. Ils ont marqué de la main, ils ont jubilé, on a dit à l'arbitre, bah non, là, il y a main. Vous avez réclamé la VAR sur des fautes qui n'existaient pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui réclament la VAR pour des choses qu'ils ont vues, dont ils savent elles se sont déroulées, et qui ne réclament même pas avec la même force et la même hargne que vous. Tout le monde a réclamé la VAR hier. Même les préparateurs physiques sont rentrés dans le stade pour réclamer la VAR. Les spectateurs ont réclamé la VAR. En fait, vous avez l'art de convaincre votre public, votre peuple, de choses qui n'existent pas. J'ai vu des adolescents après la rencontre de Blida. J'ai vu des adolescents en France, au Qatar, des enfants qui ne savent même pas ce qu'est un hors-jeu, ne savent même pas comment le foot fonctionne, rencontrer des Camerounais dans la rue et leur dire ça vous fait quoi de tricher? Vous vous sentez bien en tant que tricheur? En fait, on aurait dit des gens qu'on a, je sais pas, des gens avec qui on a lavé le cerveau pour qu'ils aillent reciter des choses que eux-mêmes ne comprennent pas. Et donc, c'est ce que vous avez fait hier. On voit tout le monde dans les gradins qui réclament la VAR parce que tout le monde réclame la VAR. Parce que vous êtes incapable de reconnaître que vous n'arrivez pas à marquer un but contre la Mauritanie. Faut marquer pour gagner. Même si vous perdez, marquez. Au moins, vous aurez fait trembler les filets. Dans les 3 premières rencontres de cette CAN, le Cameroun, il a marqué à chaque fois. On a eu tous les scénarios possibles. Un match nul, une défaite et une victoire. Mais on a marqué à chaque fois. On a marqué contre le Sénégal, on a marqué contre la Guinée, on a marqué contre la Gambie. Donc faut marquer. Même si vous perdez, faut marquer. Faut montrer que bah oui, vous êtes capable. Faut marquer. Faut toujours marquer, toujours. C'est-à-dire, au pire, vous marquez moins que l'adversaire, mais vous marquez quand même. Marquer, ça fait du bien, ça motive, ça permet de comprendre qu'on n'est pas maudit, les filets ne sont pas verrouillés, voilà. On connaît le chemin des filets, donc voilà. Et hier, on voit dans les gradins, tout le monde, il réclame la VAR. Vous réclamez la VAR, pourquoi? Il y a rien de chez VAR, rien du tout. Et en conférence de presse, un journaliste dit à Belmadi, voilà, nous avons une faute flagrante d'un joueur mauritanien dans la surface. Est-ce que vous pensez que la CAF a les mains derrière tout ça? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous vous dites que vous êtes la nation la plus effrayante d'Afrique et que actuellement, c'est vent debout contre l'Algérie. Non, le Sénégal actuellement, il est plus fort que vous, de par son talent intrinsèque. L'Égypte, elle est plus forte que vous parce que déjà, elle ne perd pas ses matchs. Elle marque à tous les matchs. Voilà 2 choses que vous ne faites pas. Et elle est la nation la plus titrée d'Afrique. Voilà une 3e chose que vous ne faites pas. Le Cameroun est plus fort que vous parce que du point de vue du mental, il vous est supérieur. Le Cameroun n'abdique pas. Le Cameroun ne pleurniche pas. Le Cameroun n'abandonne pas avant la fin de la rencontre. Les Camerounais pleurent sur leurs propres prestations après le match, pas pendant, et ils n'accusent personne. Après la défaite contre le Sénégal, les Camerounais ont copieusement insulté le staff, l'entraîneur, le président de la FECA Foot, l'organisation. En fait, on a fait une autocritique. La seule chose que nous avons insultée, c'est nous-mêmes. On a dit que nos joueurs n'étaient pas bons, qu'ils étaient lents, qu'ils étaient lourds. On a insulté notre président de la fédération de football, Samuel Eto'o. On a insulté notre coach, Rigobert Song. On a insulté Karl Toko Ekambi, Zambo Anguissa. On a insulté nos propres joueurs. On n'a pas tenu la Côte d'Ivoire, le climat, le stade, les pingouins, les perdrix, les boucs, les phoques, responsables de notre débâcle. Non, c'est quand on fait une autocritique qu'on devient meilleur. Nous, on a justement mis les joueurs dos au mur, ce qui a fait que lors de la rencontre contre la Gambie, ils sont allés au-delà d'eux-mêmes, ils ont puisé dans leurs tripes, dans leurs entrailles, les ressources pour gagner ce match. Alors arrêtez de vous plaindre. L'Algérie n'est pas le centre du monde, elle n'est même pas le centre de l'Afrique, elle n'est le centre de rien du tout. C'est un pays parmi tant d'autres dont tout le monde se fout. Il n'y a pas de haine envers vous. Mon pays, le Cameroun, n'est pas le pays le plus aimé d'Afrique. Il n'est pas non plus le pays le plus détesté. Il y a des gens qui aiment le Cameroun, des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui aiment l'Algérie, des gens qui n'aiment pas. Point final. Mais il y a personne. Mis la CAF. Patrice Motsepe, il s'en fout. Il se lève pas le matin, il s'est pas levé en disant « Oh là là, l'Algérie, cet adversaire invincible et ultra favori pour la CAN, nous allons tout faire pour, justement, l'empêcher de gagner. » Non, non, pas du tout. Vous êtes prisonnier d'un dogme, mais incroyable. Je crois que c'est une bonne chose que Belmadi s'en aille. Parce que maintenant qu'il n'est plus là, vous allez peut-être avoir un entraîneur qui sait faire de l'autocritique, qui sait se dire « Alors, nous avons mal joué, nous n'avons pas été efficaces devant le but » et qui sait rabrouer les journalistes en leur disant « Ah non, arrêtez d'accuser la fédération. » Parce que vous mettez... En fait, c'est... Je sais pas, c'est...
c'est de l'endoctrinement et c'est dangereux le foot. C'est dangereux l'endoctrinement dans le football parce que à force de vous répéter un mensonge, vous finissez par vous convaincre que c'est la vérité. À force de vous répéter qu'il y a eu faute, il y a eu penalty, on est contre vous, ben en fait, vous intériorisez cela. Si demain je commence à clamer partout que j'ai de longs cheveux, je crois que à long terme je vais commencer à faire ça parce que voilà, je vais m'emmurer dans cette réalité-là qui n'existe pas et je vais me dire que j'ai de longs cheveux alors que mes cheveux sont très courts. Donc voilà. Donc arrêtez, mon message à mes amis algériens aujourd'hui, c'est de prendre exemple sur le Cameroun. Parce que si nous sommes la deuxième nation la plus titrée d'Égypte, d'Afrique après l'Égypte, c'est pas pour rien. Et ce n'est pas parce qu'on est meilleur balle au pied à chaque saison. Ah, pas du tout. On a l'impression que les Camerounais se vantent beaucoup, qu'ils parlent, voilà, ils ont la grande gueule. Ah non, les Camerounais ne font que dire ce qui est. Nous sommes certainement la nation africaine la plus à même de remporter ces tournois, alors que, du point de vue du niveau intrinsèque, elle est bien en deçà des autres. Les autres nations gagnent quand elles sont meilleures. Même vous, vous avez gagné en 2019 parce que vous étiez meilleur. En 2017, le Cameroun a gagné et pourtant il n'était meilleur que personne. On a tapé le Ghana qui voilà partait plus ou moins favori. On a tapé en quart de finale le Sénégal. Et on a tapé le Gabon, voilà, du moins on a fait match, on a éliminé le Gabon sur son propre stade, le stade de l'Amitié à Libreville. Donc en fait voilà, c'est ça le Cameroun, c'est cette mentalité-là qui vous manque. Je vous le répète, un penalty nous a été refusé hier, mais vous voyez, les Camerounais n'en parlent pas, parce que nous, en entrant sur le pré, il n'était pas question de perdre contre la Gambie. Si on avait perdu, on n'aurait pas dit « Ah, un penalty nous a été refusé », on aurait dit « Bon, en tant que nation africaine la plus titrée après l'Égypte, nous n'avons pas à compter sur un penalty pour éliminer la Gambie. Il faut taper la Gambie, point final. » Donc voilà, c'est ce qui vous manque. Vous êtes agaçant avec ce délire. Déjà, vous croyez, en tout cas quand je dis vous, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens, soit c'est l'entraîneur, soit c'est vos influenceurs, soit c'est voilà, il y a toujours des gens comme ça qui ont une forte audience, une forte autorité et qui voilà mettent dans la tête du peuple algérien que nous les Algériens on est meilleurs que tout le monde et voilà tout doit nous être offert sur un plateau d'argent. Donc vous avez cette influenceuse algérienne qui est venue au Cameroun il y a 2 ans. Lorsqu'on a organisé la CAN, qui a insulté les infrastructures, la poussière, il y a rien qui va, tout est mauvais ici, l'Algérie c'est un pays qui devrait être entre l'Espagne, le Portugal et blablabla. Elle est allée en Côte d'Ivoire et elle a fait la même chose. Et voilà, maintenant il y a l'entraîneur qui dit la CAF, elle est contre nous, à force de laisser des gens comme ça parler au nom du peuple algérien et d'endoctriner de pauvres Algériens naïfs et de leur faire croire que bah déjà on est le pays le plus beau, le centre du monde, celui que tout le monde envie, que tout le monde jalouse, celui qui est en Afrique par erreur, qui devrait être entre le Portugal, l'Espagne, Gibraltar, les colonnes d'Hercule, la Méditerranée, la Grèce, Malte. Bah vous aboutissez à ce type de désillusion où vous vous rendez compte que même après votre élimination, la Terre continue de tourner, où vous vous rendez compte qu'il y a personne qui voit un scandale ou qui demande la VAR à part vous, parce que vous êtes dans une bulle dont il est plus que jamais urgent de sortir. Travaillez votre mental, vous avez un talent de dingue, vous êtes plus talentueux que nous, l'Algérie aurait pu vaincre une rencontre face au Cameroun, si on vous avait rencontré à nouveau, vous auriez pu gagner. Mais peut-être pas, parce que le mental vous manque. C'est le mental qui nous a permis de gagner Yablida. C'est le mental qui nous a permis de gagner hier. C'est le mental qui nous a permis d'éliminer le Sénégal en 2017. C'est le mental qui nous a permis de taper l'Argentine en 90. C'est le mental qui nous a permis de nous qualifier pour lors des barrages du mondial face à la Côte d'Ivoire en 2022. C'est le mental qui nous a permis de revenir à 3 partout et de taper le Burkina Faso en 2022. Pourtant, nous étions menés 3-0 à la 71e minute, dont 19 minutes avant la fin du match. Vous voyez que le Cameroun a inscrit cela dans son ADN, la culture de la gagne, le refus de la défaite sur le terrain et non en dehors. Donc, de grâce, il y a assez d'oxygène pour tout le monde. Ne respirez pas sur notre itinéraire. Voilà, reculez un peu. Voilà, profitez de l'espace que l'immense monde offre. Respirez un bon coup et le souffle que vous expirez ne va pas gêner les autres de la même manière que les autres ne vous gênent pas.
Vous avez été faible, vous avez été mauvais, personne ne vous déteste, vous avez été éliminé et c'est totalement mérité, absolument mérité. Et surtout, vous n'êtes pas les seuls à être victimes d'erreurs d'arbitrage, vous n'êtes même pas les pires à être victimes d'erreurs d'arbitrage. Chelsea a été victime d'erreurs d'arbitrage contre le Barça. En 2009, Chelsea a remporté la Champions League 4 ans plus tard face au Bayern. En 2013, on se relève. Quand il y a une erreur d'arbitrage, on dit ça fait partie du foot, on se relève. Et quand il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, comme c'est le cas pour vous parce qu'il n'y en a pas, on accepte qu'on ait été nul et on se tait en attendant de travailler sur soi et d'être meilleur pour les éditions prochaines.